Et pour commenter cette actualité, nous recevons dans ces studios M. Isaac Akili Diamongoum, président de l'Union des jeunes progressistes solidaires. Et M. Isaac, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Voilà, on attendait cette opération de désarmement le 2 janvier. Elle intervient seulement aujourd'hui. Et selon vous, qu'est-ce qui serait à la base de ce retard? En fait, vous savez que le gouvernement congolais devrait relancer effectivement ces opérations. C'est depuis presque un mois que cette affaire était déjà en cours, mais il fallait que le gouvernement congolais et les forces armées de la République devraient au fait faire une manœuvre de préparation afin que cette opération soit une opération réussie, une opération qui va rétablir la paix, qui va apporter un ouf de soulagement pour la population, surtout de l'Est de la République. Et selon vous, pensez-vous que cette opération, qui est la deuxième du genre après Umoja à Ouitou, aura des résultats escomptés compte tenu de la complexité du dossier? Le résultat de cette opération dépendrait au fait que le gouvernement, de la manière dont la procédure va se faire sur les opérations, parce qu'au fait, il est obligatoire et c'est au fait un défi à relever pour le gouvernement congolais que cette opération soit vraiment une opération d'impact, une opération réussite pour la population de l'Est de la République qui est passé des moments des affaires de guerre pendant longtemps meurtriers. Certainement, le gouvernement congolais, avec aussi l'appui de la communauté internationale, ils doivent faire tout le nécessaire en fait que l'opération réussisse. Mais aussi des préalables sont là, effectivement, et je pense que c'est pour cela que nous sommes dans ce studio, afin de voir comment soumettre des propositions qui peuvent aider la réussite à cette opération. Vous pensez que cette opération va se dérouler sans faire des victimes dans les rangs de la population? C'est quand même une crainte majeure. Il est impossible qu'il se déroule sans victime. C'est pour cela d'ailleurs dans ce même studio nous avons suggéré qu'avant les opérations, il faudrait que le gouvernement congolais pense d'abord à ce que nous appelons une sensibilisation, parce que tout autour de ce quartier général des FDLR, il y a aussi des groupes armés locaux, il y a aussi des populations environnantes, et donc l'opération est la bienvenue, mais néanmoins il faudrait une forte sensibilisation afin que les groupes armés locaux se désolidarisent complètement avec d'abord avec les groupes armés étrangers comme les FDLR, mais aussi la population qui laisse l'accès à l'opération de traque, en fait que des victimes ne soient pas aussi nombreuses, mais par contre que l'opération et les cibles soient bien tenues. On fait pression sur les FDLR, c'est bien, mais on devrait aussi faire pression sur les Rwandais. Quelle est votre opinion? Effectivement, c'est toujours notre élite, nous, l'opinion politique, surtout avec une certaine origine de l'Est, nous avons toujours pensé, et nous le disons souvent, que dans la même démarche d'opération militaire de traque contre les FDLR, le gouvernement congolais devrait s'atteler sur une autre approche, donc sur la démarche diplomatique de convaincre la communauté internationale. Parce que vous vous souviendrez que les FDLR ou les réfugiés rwandais sont au Congo ici par la demande de la communauté internationale. Et comme c'est la communauté internationale qui avait demandé au gouvernement zaïrois à l'époque de recevoir les réfugiés rwandais sur le sol congolais, donc la communauté internationale devrait normalement s'impliquer pour parler avec le gouvernement rwandais, en fait que lorsque même l'on va faire le track, et lorsque même, parce qu'il ne s'agit pas seulement des FDLR, mais il y a aussi des étrangers sur notre sol, des réfugiés rwandais qui sont les dépendants des FDLR, qui devraient aussi normalement rentrer dans leur pays d'origine. Et dans ce sens, donc le gouvernement congolais devrait mener une démarche diplomatique avec la communauté internationale, favoriser un climat de paix, un climat de dialogue au Rwanda, en fait que lorsque ceux qui retournent, ceux qui déposent des armes et ceux qui vont en toute quiétude, qu'ils ne soient pas inquiétés, mais par contre qu'ils soient reçus par leur gouvernement et qu'ils soient intégrés dans la vie politique et dans la vie civile de la République rwandaise. Monsieur Isaac, merci. À moins que vous ayez un mot de la fin. Le mot que je peux placer, c'est de dire surtout que le gouvernement congolais, en menant cette opération, devrait aussi se mettre en tête qu'il y a des groupes armés, qu'il y a des accords qu'il a signés, qu'il y a le cadre d'Addis Abeba, qu'il y a l'accord de paix de Goma, et que le gouvernement sur place devrait trouver un moyen de clôturer, que ce soit le cadre d'Addis Abeba, mais aussi le cadre ici de l'accord de paix de Goma.
Dans ce sens, donc le gouvernement congolais, lorsqu'il est en train de traquer les FDLR, il devrait penser aussi à une réunion d'évaluation sur le cadre d'Addis Abeba. Il devrait penser aussi sur un cadre d'évaluation sur les accords de paix de Goma, afin que la paix soit rétablie complètement à l'est de la République. Parce qu'il ne s'agit pas seulement ici de l'insécurité causée par des FDLR, mais vous vous souviendrez qu'à l'est de la République est devenu ces derniers temps un bastion de rébellion. Pas seulement des groupes armés étrangers, mais aussi des groupes armés locaux qui le gouvernement congolais devrait faire en sorte que la guerre cesse à l'est de la République par tous les moyens, que les groupes armés étrangers, que ce soit les FDLR, les LRA et les autres, quittent le pays, et mais aussi que les groupes armés locaux soient désarmés et trouvent un moyen d'être intégrés dans ce pays, et que la paix règne dans toute la République et particulièrement à l'est de la République. Monsieur Isaac, merci d'avoir commenté l'actualité ce soir. On va certainement se retrouver dans les prochaines occasions. C'est moi qui vous remercie.